Sandrine Rousseau. Merci Madame la Présidente, merci aux deux rapporteurs pour la qualité du rapport. Alors la question que je me suis posée en lisant le rapport, et vous l'avez dit finalement toutes les deux à votre manière, c'est ne pas revenir en arrière. Bon, ce budget ne revient pas en arrière par rapport à l'année dernière, même si ça ne comprend pas l'inflation, mais est-ce suffisant dans le moment ? Est-ce suffisant de ne pas revenir en arrière ? Surtout que le programme 137 avait été augmenté en 2023 de près de 29% de mémoire, mais uniquement sur le programme d'accompagnement des hommes auteurs de violences, ce qui aurait pu très bien aller sur la ligne justice et non pas sur le programme 137 concernant l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, première remarque, est-ce que ça suffit de ne pas revenir en arrière dans le moment ? Sur le congé parental, par exemple, on aurait pu imaginer une expérimentation avec un véritable budget qui, s'il n'est pas déployé de manière universelle dès la première année, pourrait au moins être testé dans un certain nombre d'entreprises et d'institutions. La deuxième chose, c'est sur les inégalités salariales. On a eu un index dont on n'a pas tiré toutes les conséquences et qui ne fournit finalement aucune espèce de moyen supplémentaire au budget de l'État et au fameux programme 137 au ministère de l'égalité femmes-hommes pour déployer de véritables politiques d'égalité dans les entreprises, mais aussi dans les études, puisqu'on sait qu'une fois que les études sont déjà orientées vers soit des études très masculines, soit des études très féminines, une partie de l'effort est déjà vain. Donc, pourquoi ne pas utiliser cet index pour pénaliser, pour que la pénalité qui parvienne aux entreprises les plus irrespectueuses de l'égalité viennent accroître une ligne, viennent augmenter une ligne de budget permettant de travailler profondément sur les inégalités salariales. Idem sur les retraites, dont je rappelle que les pensions pour les femmes sont de 50% inférieures aux pensions pour les hommes, ce qui n'est pas rien, ce qui est un sujet majeur, ce qui devrait être une priorité gouvernementale. On n'en sent pas du tout la ligne politique dans ce budget-là. Et puis, évidemment, quand je vous parlais de ligne politique à avoir, j'avais en ligne de mire la question des cours d'éducation affective et sexuelle, puisqu'on sait que ce sont les premières lignes qui sont attaquées par les clans conservateurs et rétrogrades. Et en fait, où est la volonté politique d'affirmer cette obligation, ce déploiement obligatoire des cours d'éducation affective et sexuelle, dont on sait aussi qu'ils ont une efficacité réelle quant à l'apprentissage du consentement et à l'apprentissage des droits des personnes. Enfin, je terminerai en parlant de la prime Ségur, dont plusieurs orateurs et oratrices ont déjà parlé, mais qui s'applique désormais aux associations, dont je rappelle qu'elles font quand même une mission de service public, même si ça n'est pas officiellement dit comme cela, mais beaucoup d'associations qui travaillent beaucoup sur le bénévolat permettent de pallier les défaillances de l'État, notamment dans l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Elles sont éligibles désormais à la prime Ségur, mais n'ont aucun moyen supplémentaire pour le faire. Enfin, je rappelle la volonté des associations féministes d'augmenter à 3 milliards l'accompagnement de la lutte contre les violences pour les femmes. Rien de tout cela n'est évidemment aujourd'hui dans le budget.